Vas-y. Yes. Oh yes. Bravo. Je fais un Je crois que son bien. c'est un des meilleurs pics que j'ai vu de ma vie. Voilà. Je rigole. Ah là là, t'as le seum. Hein. Bonjour, comment ça va? Moi, Salut. Enfin, ça... re-salut parce que je viens de faire une vidéo il y a 30 Ouais, secondes. mais ils verront pas ça le jour même de toute façon. Donc voilà. Ouais, mais Bref. j'ai instauré la gêne. C'est pas grave. Aujourd'hui, vidéo numéro je ne sais pas combien de la série, vous devez savoir ça. Aujourd'hui, j'ai attrapé Mathéo. Voilà. Donc on Il est m'a parti. capturé. Est-ce que t'es chaud? Quoi? Voilà. Passons. Ça blague. Bah ouais. C'était Mais du pas coup, j'ai dingue. pas compris. C'est un... Il a juste dit pareil. Super, Voilà. merci. c'est un peu nul. Allez, t'es prêt? Tout à fait. On est parti. Donc, mon premier conseil, petit tips, c'est l'application Maps.me. Donc, c'est une appli avec une carte, comme son nom l'indique. La particularité, c'est qu'en fait, tu télécharges les cartes au préalable et donc tu peux te retrouver au fin fond de la Chine avec aucune connexion ou quoi. Et donc, juste avec ta géologue, du coup, tu vois où t'es. Et franchement, genre, c'est super bien fait. T'as différents types de chemins. T'as les chemins en gros de juste piétons, donc les chemins rando en gros les routes normales. Enfin, en fait, t'as tout. C'est hors connexion, donc c'est super pratique quand t'es dans des endroits un peu exotiques, on va dire. Oui. Voilà. En gros, c'est comme si t'avais Google, mais enfin, comme si t'avais Google quand tu cherches par exemple une alimentation ou un hôtel ou je sais pas, sauf que t'as pas internet, donc c'est très pratique. Voilà, quand on va partir en voyage. Mon deuxième petit tips, c'est Ecosia. Je sais pas si quelqu'un l'a. Non, personne l'a encore fait. Non, mais tu l'as pas encore fait. Ah, Non, tu non, t'allais non. le faire? J'allais le faire. Aïe aïe aïe, coup dur. Allez! J'en ai pris d'autres. Donc Ecosia, donc je vous conseille, en gros, donc je pense je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, c'est un moteur de recherche, sauf que au lieu de que les revenus aillent à une grande boîte qui juste réinvestit pour pas grand chose, ça permet de replanter des arbres, ce qui est plutôt pas mal à l'heure du réchauffement climatique. Voilà. Et je suis pas quelqu'un pour prouver que c'est fiable, mais ils publient chaque mois leurs revenus et qu'est-ce qu'ils ont investi dans la publicité pour se faire connaître, pour planter des arbres, qu'est-ce qu'ils ont directement donné pour planter des arbres, où est-ce qu'ils ont planté des arbres. Enfin bref, en vrai, c'est assez pro, donc je pense que Bah, on peut faire confiance. En vrai, je sais clairement. pas si tu connais. Doc Seven, il avait fait une Par vidéo. exemple, Ouais, Doc j'avais Seven, vu. sa meuf aussi, elle est Ah, j'ai pas vu ça. influenceuse Ok. youtubeuse et ils ont filmé là-bas en Ok, Tanzanie. ouais, et ça tout, j'ai vu. Enfin, j'ai vu vite Ouais. fait la vidéo. Mais oui, enfin, en gros, ils plantent quoi. C'est pas des Ouais. mythos qui se font juste de la thune, puis voilà. Mon troisième, du coup, Troisième. je ne sais pas compter. Mon troisième petit tip, c'est juste en fait, de lire l'actualité le matin. Donc, j'ai dit dans la vidéo que j'ai tournée au préalable, quand dans le métro, le matin, en général, vous écoutez de la musique, ok, c'est cool. Mais c'est quand même plus intéressant de lire de la presse tous les jours. En anglais, c'est encore mieux parce que ça vous fait progresser dans une autre langue. Bon, en chinois, si vous voulez apprendre le chinois, enfin bref, c'est dans une autre langue, ça aide Ouais. quoi. Enfin, ça fait un double avantage. Bah, ça permet d'avoir une lecture propre à vous du monde. Je vous conseille aussi la chaîne YouTube du Monde. Ils font pas mal de vidéos intéressantes et récemment ils ont sorti une série qui s'appelle Les Décodeurs où en gros, enfin ils parlent de débats assez connus, style les vaccins, et ils pèsent un peu le. Je sais, Tu sais pourquoi ouais, voilà. oui. C'est assez intéressant et puis ça permet d'éviter certaines fake news dans des débats assez importants. Voilà. Et juste du coup, tes articles, tu les lis sur quoi par exemple? Moi en l'occurrence du coup je l'ai lu en anglais sur The Guardian. Et donc mon quatrième truc c'est de faire des escape games. C'est vraiment super. Jamais fait encore. C'est super bien les T'as escape jamais games. fait? Vraiment c'est sous-côté. Bon en vrai c'est un peu cher. Ça va genre C'est pas entre. sous-côté, hein. C'est un peu sous-côté je trouve. Ah Ah ouais? non, non, c'est grave. Bah, en fait, il y en a- Le prix non, mondialement, c'est pas Non mais sous-côté. il y a peu de gens qui en font je veux dire. Mais oui, mais t'as vu le prix? Mais ouais. Ah oui, non mais d'accord, c'est cher, mais c'est trop bien. En soi, Ouais. c'est genre entre bouffer 2 McDo et faire ça, genre clairement. Quoi? Ça coûte pas 2 McDo. Hein. C'est- bien plus, hein. Ok, c'est 20 euros, c'est 2 McDo et demi. Enfin, Non, mais- Déjà, il coûte combien moi, ton McDo? Bah 8 euros, moi je prends un gros Big Mac extra là. Enfin, d'ailleurs, Ouais. t'as fait- bref. Maxi best. Ah non, Maxi best of. Des Non, gros. mais moi, faut Mais en vrai, il y en a 20 plein. euros la Non, moi place. j'en ai vu à 18, mais en fait ça dépend aussi au nombre de personnes que vous en faites. En C'est gros, sympa, si en vous vrai. êtes par exemple, en gros en général, tu payes la salle. Et en gros, si vous êtes 5, bah du coup Ah. c'est divisé en 5. Si vous êtes 2, en général c'est plus Ah cher. oui, je crois Enfin, en que général, comme c'est ça. pas exactement comme ça. Enfin, en gros, les barèmes augmentent un peu quand même quand t'es 5, mais quand t'es 4, enfin bref. Ouais. Mais en gros, plus vous êtes, moins vous payez en général. Voilà. Ah oui, ok. Et vraiment, il y a enfin, moi, les moins chers que j'ai fait, c'était à 18 euros. En plus, on avait des réductions sur la deuxième, du coup, on a fait genre deuxième à 8 euros, une connerie comme ça. Enfin Et bref. c'était où C'était Sébastopol, donc sur la 4 et la 3, il me semble. euh, En gros, la plus récente que j'ai fait, c'était dans un bunker, un vrai bunker. Et du coup, on devait. Notre mission, c'était de récupérer un truc pendant la Seconde Guerre mondiale. On était des résistants, il y avait des Allemands. Et en vrai, genre. Enfin, c'était un vrai bunker, du coup, t'avais quand même une ambiance un peu spéciale. Et bah, en fait, juste les escape games, c'est intéressant parce que, genre, il y a de la. Il y a de la recherche, donc c'est marrant. Et puis, t'as quand même de la réflexion avec des énigmes à résoudre et tout.
Et en soi, c'est clairement accessible à tout le monde. Enfin, genre, t'as pas besoin de culture générale incroyable pour écrire en latin ou en grec, quoi. Enfin, en général, c'est assez simple et donc voilà, c'est cool. C'est pas des énigmes où on te demande de déchiffrer un Ouais. texte en grec, genre. Ouais. C'est juste de la logique, genre, on va dire. Et donc sinon, j'ai encore une recommandation, enfin deux que je vais rassembler en une, c'est des recommandations fruitières. Vas-y. Je vous conseille, alors ça va avoir l'air dégueulasse ce que je vais dire, mais c'est super bon. Faut me faire confiance, faut tester au moins, vous perdez rien. Vous prenez de l'ananas, quand vous bouffez de l'ananas, vous mettez un peu de sel par-dessus, c'est super bon. Mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à un ananas sans sel? Mais je saurais pas vous décrire, mais c'est tellement meilleur, genre. Enfin, en fait, ça amplifie le goût. Ok. En gros, il y a un peu moins de goût acide et c'est bizarre, mais ça a moins de goût acide du coup. Enfin, c'est meilleur, genre. Ça a pas vraiment. C'est un peu salé du coup, j'ai tellement de sel, mais vraiment, enfin, vraiment t'as pas goûté donc déjà parle pas s'il te plaît. Et puis, non, mais je justifie mon argument en disant que je suis colombien et qu'en Colombie on mange beaucoup d'ananas. Et donc, les Colombiens sont experts en ananas, donc le sel c'est primordial. Et donc, le deuxième petit truc, c'est il faut arrêter de manger des avocats, les enfants. Ah Hein? oui, aussi. Non, si, il m'a Si. Quoi? expliqué. Vas-y. C'est grave. En gros, Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. C'est grave Les bien. avocats, donc il y a beaucoup de gens qui deviennent des végétaux, j'allais dire. Ah non. Qui deviennent végétariens. Qui deviennent végétariens. Et qui, du coup, en l'occurrence, il y en a beaucoup qui mangent de l'avocat. Certains invoquent, du coup, pour être végétaliste, genre n'importe quoi, végétarien. L'argument que ça pollue énormément de produire de la viande, c'est vrai. Sauf que en soi, manger des avocats, ça pollue, je pense, au moins autant, puisqu'on fait venir des avocats d'Amérique du Sud. Les bateaux, ça pollue. Et puis surtout, en fait, le vrai problème, c'est que vu que maintenant c'est super demandé les avocats, avant en l'occurrence, c'est surtout les Mexicains qui en produisent. Les Mexicains, l'avocat c'était vraiment une des bases de leur alimentation, et aujourd'hui c'est devenu vraiment un produit de luxe parce que en gros tous les avocats enfin c'est vraiment devenu un peu de l'or genre, et du coup ils l'exportent énormément, et donc en fait il n'y en a quasi plus au Mexique, donc en fait ça change leur mode d'alimentation, ce qui est pas forcément normal, il me semble. Voilà, c'est pas très gentil. Voilà, mais je crois que ça je l'ai vu sur Le Monde. Je D'accord. crois que c'est une vidéo du Monde. J'ai Ok, peut-être de nice. la merde, mais voilà. Eh bien, nice, même moi j'ai appris des trucs là, c'est bien. Enfin, appris, genre. Enfin, non, en vrai, j'ai découvert plein de trucs avec les vidéos là. Mais c'est bien d'apprendre des trucs de ce genre. Voilà. Comme d'habitude, hop là, ici la playlist pour avoir les vidéos de toutes les personnes qui ont fait leurs recommandations. Je vous dis merci d'avoir regardé et à demain sur DZN. Salut. Ah, t'as rien dit? Ah, j'ai pas dit salut. Bah, Non. salut. Yes. En retard. Salut, merci.